comme je le disais, selon la période de développement, on identifie entre 12 et 18 dimensions tempéramentales. Fait que ça, c'est ce que je veux préciser aussi au passage. Quelques exemples, le niveau d'activité moteur ou motrice, qui est mesurable dès la période prénatale. D'ailleurs, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus loin, j'imagine. La prédisposition à la colère et à la frustration est un autre exemple d'une dimension. L'impulsivité, l'attention soutenue, la recherche de sensations pour la prise de risque aussi, qui est une dimension tempéramentale, donc qui permet de différencier les personnes. Par exemple, si je te pose la question, Lauriane, est-ce que ça te tente d'aller sauter en parachute demain? Pas sûr, non. Non, tu ne l'as jamais fait, tu n'envisages pas de le faire? Non, aucune envie. Non, c'est ça. Alors, si on, par exemple, on propose ça à une centaine de personnes, on va en avoir qui vont dire oui, je peux-tu y aller tout de suite? Puis il y en a d'autres qui vont dire je pense pas que ça va arriver dans cette vie-là, puis pas dans la suivante non plus. Donc, ça, c'est la dimension de prise de risque. C'est la dimension de recherche de sensations. C'est une autre dimension tempéramentale. Fait qu'on peut voir que sur cet élément-là, mais les adolescents, les enfants, les adolescents, les adultes vont évidemment se distinguer.